plutôt, comme on le dit, je crois, au Canada ou même en France, hein, on dit pasteur Christian. Sois béni, merci beaucoup pour ce que tu as reçu pour l'Église. Un, deux. Voilà, ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Je fais partie de ceux qui rentrent de vacances. Donc, je suis rentré dernièrement. Et ça m'a fait vraiment Je me suis vraiment, quand j'ai repris le culte, là, je me suis dit, mais je suis vraiment à la maison. Vraiment d'être là, vraiment avec mes frères et sœurs, de revoir, de louer ensemble. Après cette coupure, même si on est connecté avec tous les chrétiens, bien sûr, parce qu'on a le même Seigneur, c'est le Dieu des nations, mais on a une famille locale. Et vraiment, ça fait du bien d'être là, ça fait du bien de vous voir, de vous revoir, en tout cas, et aussi de voir aussi qu'il y a des gens qui nous visitent, des amis aussi, des vieux amis, de longue date, bienvenue en tout cas parmi nous, et aussi à ceux qui nous visitent aussi, qui nous ont déjà visités, bienvenue aussi à chacun, à chacune. Voilà. On a eu, ça m'a fait aussi du bien de vivre la réunion de prière ce jeudi. On a tous les derniers jeudis du mois, on a la réunion de prière pour l'Église, et ça m'a fait du bien parce que on a eu une équipe de Roumanie. Vous savez qu'ils sont partis à Hunedoara et Teliuc, qui étaient là et qui ont partagé tout ce qu'ils avaient vécu. Et voilà, on vous remercie d'avoir prié pour eux. Moi, ça m'a fait l'impression, comme dans les Actes des Apôtres, vous savez, quand Paul il faisait ses voyages missionnaires et qu'il revenait, qu'il partageait ce qu'ils avaient vécu à l'église d'Antioche. C'est un petit peu ce qu'on a vécu avec ceux qui étaient là. Et c'était hyper encourageant. Il y a plein de choses qui se passent cet été, même si c'est vrai qu'il y a moins d'activités au niveau de l'église locale. Il y a beaucoup de camps, que ce soit en Roumanie. On pense aussi à Joël et Suzanne avec le camp Mosaïque qui s'est terminé hier, sauf erreur. On pense aussi à Salomé, on pense à beaucoup de choses qui se font auprès comme au loin. Le Seigneur agit. Et voilà, merci aussi à vos prières parce que c'est ça qui fait la différence vraiment. On ne peut pas changer les cœurs, on peut faire le meilleur programme pour les enfants, on peut préparer les meilleures activités. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui souffle et qui touche les cœurs, tout ce qu'on fait est vain et ça ne change rien. C'est juste de l'activisme chrétien. On va ouvrir la parole de Dieu, on va lire, on va se mettre à son écoute. J'aime ce temps où on ouvre la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ? Cette semaine, ça me l'a fait. Parce que j'ai eu l'occasion de faire de la montagne. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment faire de la montagne ici. Qui aiment. Alors moi, j'ai aimé l'idée de la faire, mais quand j'étais dedans, c'était plus compliqué. Mon fils, qui était très loin, que je ne voyais plus à un moment donné, j'ai dit, ça c'était super. On était dans cette belle vallée en face de l'Aisin. On a fait c'est pas très haut, on a fait le Mont d'Or. Et je le voyais au loin, à un moment, je ne l'ai plus vu, mon fils. Ça, c'était pas trop dur. Ce qui était plus dur, c'était de voir son grand-père être plus devant que moi. Ça, c'était un peu plus dur. Et à un moment donné, comme je les voyais plus, je me disais, mais c'est où le chemin ? Et il y avait ces balises, vous savez, ces peintures blanches et rouges quand on marche en montagne. Et je me suis dit, mais ça, c'est la parole de Dieu. Parce qu'à un moment, je dis, mais où c'est que je dois aller ? Et juste au moment où je cherchais, il y avait ces balises, parce que j'avais beau crier, ils ne m'entendaient plus. Bon, ils m'ont attendu quand même à un moment donné. Donc, quand les frères et sœurs sont plus là, il y a toujours la parole de Dieu qui est là, qui nous parle. Amen. Et cette parole de Dieu, c'est cette balise. Peut-être qu'on ne la lit pas tout le temps, on ne comprend pas toujours tout, mais au bon moment, elle nous éclaire et elle nous parle. Et je trouve pour le sujet qu'on va aborder, qui n'est pas un sujet simple, je trouve que c'est bien d'avoir cette balise qui nous permet de pas aller dans tous les sens et vraiment d'aller là où le Seigneur veut qu'on aille. Alors je vais juste... Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dimanche passé, alors peut-être tout le monde n'était pas là dimanche passé, mais il y a Jean-Pierre qui nous a exhortés sur un thème. Il nous a exhortés à vivre une vie passionnante avec Dieu, une vie notamment de foi et de prière plein d'audace. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là. Donc il a parlé, il a pris une première partie de son message pour parler des promesses de Dieu qui nous montrent que nous devons,
c'est un encouragement de l'Écriture, être plus audacieux dans la prière, être plus plein de foi et oser demander à Dieu. Parce que Dieu répond. On a lu plein de promesses, par exemple dans Matthieu, je vous en lis quelques-unes, dans Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Voilà. Dans Marc 11, verset 24, il est dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Voilà, ces promesses absolument grandioses. Et il nous rappelait que parfois, ça peut être la culture, on n'ose pas. On se dit parfois peut-être que Dieu connaît tous nos besoins. Pourquoi ouvrir la bouche si finalement il sait? Je me souviens, cette idée d'ouvrir la bouche et d'oser demander. Je me souviens une fois qu'on avait fait un camp qui s'appelait No Limit, dans la vallée de Joux. C'était... Et une des activités, les jeunes devaient aller et essayer de récolter de l'argent pour faire un repas le soir. Et ils avaient champ libre. Alors plusieurs des jeunes ont dit, mais ils ont réfléchi pour rendre des services à la population et pour gagner quelque chose en retour. Donc ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, est-ce qu'ils pouvaient peut-être porter les courses, faire le magasin des gens, laver la voiture. Voilà, ils ont réfléchi à des choses. Mais il y en a d'autres qui sont allés au culot et ils ont demandé. Ils ont frappé à la porte des gens et ils ont tout simplement demandé de l'argent. Et les gens ont donné. Et sans faire trop d'efforts par rapport aux autres qui avaient trimé, il y en a certaines personnes qui ont gagné beaucoup, simplement parce qu'ils ont osé demander. Je trouvais que c'était une belle leçon d'objet. Ça me vient maintenant parce qu'on parle de ça, d'oser ouvrir la bouche, de faire connaître à Dieu, même si Dieu sait tous mes besoins, d'oser demander. Alors voilà, parfois, on n'ose pas demander parce qu'on n'a pas reçu, ça arrive aussi. Donc, on est refroidi par rapport à ça. Mais Jean-Pierre nous a encouragés à garder cette audace de la foi. Et il nous a rappelé que si nous ne le faisons pas quelque part, nous faisons quelque part Dieu menteur, dans le sens que Dieu dit cela dans sa parole et il le dit, donc nous sommes invités à croire parce que ce que Dieu dit est vrai, amen. Ce que Dieu dit n'est pas mensonge. Donc honorons Dieu et sa parole et ce qu'il dit. Ça c'est la partie facile. Et il nous a parlé d'un autre pôle qui était ce pôle opposé. Parfois, quand nous demandons à Dieu, Dieu ne répond pas, ou il y a un silence. C'est une partie plus compliquée. Je ne vais pas tout redire ce qu'il a dit, mais il a parlé aussi de notre écoute de Dieu qui doit grandir. Et nous sommes appelés à grandir, passer du stade de l'enfance à l'état d'adulte. Et pas de cette moment dans la demande, des demandes à Dieu pour répondre à nos besoins, comme l'enfant qui veut, mais aussi apprendre à écouter, affiner notre écoute du Seigneur et de ce que le Seigneur veut. Il nous a rappelé que nous sommes appelés à chercher le Seigneur et pas seulement ses bénédictions. Nous sommes appelés à chercher le donateur et pas seulement les dons qu'il donne. Et lorsque Dieu ne répond pas, nous sommes invités à ne pas nous mettre en colère contre lui ou à bouder, mais à dépasser ce stade de l'enfance et à chercher encore plus sa présence. Et là, nous touchons à un mystère que j'appelle le mystère, qu'on appelle aussi en théologie le mystère de la souveraineté de Dieu. Ce mystère, c'est ce mystère des non-réponses de Dieu, de l'épreuve, de la tolérance que Dieu permet par rapport au mal, par rapport à la maladie, par rapport à la mort dans son monde, puisqu'il est souverain. Et j'aimerais avec vous ce matin continuer cette réflexion sur cette partie un peu plus compliquée en tant que chrétien. Et je pense même qu'une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu peut être un obstacle pour une croissance et une maturité spirituelle. Et l'exemple que j'aimerais prendre avec vous ce matin, un peu l'exemple par excellence
de ce thème-là, c'est un personnage dans la Bible, c'est Job. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des prédications sur Job, on n'en entend pas souvent. Ce n'est pas un sujet qu'on a envie d'aborder facilement, vous êtes d'accord, hein? Préférez parler des 7 clés pour obtenir ceci ou cela. Parce que Job, quelque part, il incarne quelque chose qui nous fait un petit peu peur, et qui me fait un peu peur, c'est la souffrance du juste. On peut dire la souffrance du méchant, ok, on est d'accord, hein? Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, agit mal, et puis qu'il est amené à souffrir à un moment donné, on peut se dire, bah c'est juste, quoi, c'est une juste rétribution. Et ça, la sagesse populaire, et les gens sont d'accord avec nous. On est dans un système transactionnel, de transaction, c'est-à-dire je fais quelque chose de bien, bah, je récolte du bien, je fais quelque chose de mal, et je récolte du mal. Mais là où les choses se compliquent, c'est quand c'est le juste, celui qui fait le bien, celui-là, quand celui-là souffre et est éprouvé. Alors, on ne va pas pouvoir lire tout le livre de Job, hein. Il y a 42 chapitres. Donc je sais que vous êtes déçus ce matin. Mais je vais essayer de parcourir la pensée qui parcourt ce livre et nous donner quelques clés de compréhension pour notre vie. Alors tout d'abord, quelques mots de contexte, si vous êtes d'accord avec moi, de regarder un petit peu ce personnage qui est assez mystérieux, Job. On ne sait pas vraiment où le situer. C'est... À quelle période? Ça correspond à quelle période? Il n'y a pas de période de temps, c'est pas inscrit dans l'histoire d'Israël à un moment donné. On a quelques indices, on sait que c'est quelqu'un qui offre des sacrifices, sa richesse est évaluée par son troupeau. Alors on pense que c'est à la période des patriarches, ce serait ça un indice pour le situer. Donc assez loin finalement dans l'histoire. Très loin, hein, les patriarches, Abraham, tout ça, hein, 2000, plutôt 1500 ans avant Jésus-Christ, vous voyez, c'est loin. Non, 2000, pardon, je suis perdu un peu dans l'histoire là. Donc c'est assez loin, vous voyez. C'est comme si ce thème de la souffrance du juste, ce thème-là, vient assez tôt dans l'histoire de l'humanité. Parce que ça fait partie, finalement, des grandes questions qu'on s'est posées très tôt dans l'histoire de l'humanité. C'est un thème important, il fait partie de ces questions-là dès les origines. Le fait que cette histoire remonte il y a longtemps donne aussi un peu l'impression d'un conte. Hein? On ne sait pas, c'est le fameux, vous savez, il était une fois. Voilà, c'est arrivé il y a longtemps à cet homme. Et d'ailleurs, le livre de Job fait penser un peu à ça, hein, il y a peu d'indications. On a l'impression que c'est une histoire un peu comme un conte. D'ailleurs, vous savez, comme dans ces contes, ça commence bien. Il y a un méchant dans l'histoire, une sorcière ou je ne sais pas quoi. Et puis ça finit bien. Et ils vécurent heureux et eurent des enfants, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Sur Job, c'est un peu intemporel comme ça. Il y a ce début et puis il y a cette fin heureuse. Certains remettent en question même l'historicité de ce personnage pour dire que c'est une parabole. Parce que, quelque part, cette personne, on ne sait pas vraiment qui elle est. Il n'y a pas de généalogie. On ne sait pas si elle est de la descendance d'Abraham ou pas. Tous ces éléments jettent un flou. Et je pense que c'est inspiré. Vous savez pourquoi? Parce que si c'était juste l'histoire de Job qui a existé à tel moment dans l'humanité, ben c'est l'histoire de Job. Mais ce flou, quelque part, nous amène, nous, à nous dire, mais Job, c'est moi. C'est toi, nous amène à nous identifier finalement à sa situation. Et je pense que c'est un personnage qui a vécu, mais c'est aussi son histoire, un paradigme, un exemple, parce qu'on ne va pas vivre la même chose que lui, mais c'est un paradigme pour toute l'humanité et pour nous, tous qui sommes là. Amen. J'espère que je vous ai convaincu, vous êtes en train de digérer ce que je vous dis. Ce personnage, Job, n'est pas seulement juste, il fait le bien, juste devant Dieu, mais c'est un personnage, quand on commence à lire son histoire, elle commence bien cette histoire. Il est béni. Il a une nombreuse famille de fils et de filles. Et vous savez qu'à l'époque, avoir des enfants, c'était précieux.
Pas comme aujourd'hui, où quelque chose s'est inversé. Mais voilà, il y avait une mortalité infantile. C'était une bénédiction d'avoir des enfants. Mais il est pas seulement béni par des enfants, mais il est béni aussi matériellement. Il est riche. Il y a une répétition au début de ce chapitre du chiffre 7, qui est 7 fils, 7000 brebis. Vous savez, ce chiffre 7 qui accentue la perfection, la plénitude dans la pensée hébraïque. Il est pleinement riche, pleinement des enfants. Il a tout. Et au verset 3 de ce chapitre 1, il dit que la réputation de cet homme était considérable, était grande, était énorme. Voilà un homme qui a tout. Il y a des festins qui sont organisés entre ses enfants. Ils s'invitent. Voilà, c'est une famille aimante. Vous savez, la richesse, ça apporte pas l'amour dans les familles. On le voit au moment des partages d'héritage. On voit les tensions, les relations qui sont mises en tension parce qu'il y a des intérêts d'argent. Mais là, il y a la richesse, j'allais dire humaine, la richesse matérielle, mais une richesse humaine. Il y a l'amour. Et la richesse ne vient pas diviser cette famille. C'est presque un tableau idyllique. Et ce tableau-là, cette bénédiction va être mise en contraste avec la chute de Job, qu'on va voir. Et quelque part, il y a comme un contraste entre cette bénédiction qui est tellement grande, plus la bénédiction est grande, plus la perte sera grande. Et le texte nous dit encore que Job est un homme qui craint Dieu. Il ne fait pas juste du bien, mais il craint Dieu. Cette crainte de Dieu, un homme qui offre des sacrifices, même pour ses enfants, au cas où ils auraient commis des péchés. Rien dans cette situation pourrait nous amener à penser que Job aurait mérité ce qui va lui arriver. Rien. Parce qu'il y a ce tableau qui est décrit là. Rien ne pourrait nous amener à penser que ce qui va lui arriver, il le mérite ou qu'il a péché. Tout est parfait dans le meilleur des mondes. Job agit comme il faut. C'est un homme bon. Dieu est bon en retour avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'une scène se passe dans le ciel. Une rencontre entre Dieu et Satan. Le Shatan en hébreu, l'adversaire, littéralement. Celui qui s'oppose à Dieu, celui qui s'oppose aux enfants de Dieu, celui qui s'oppose. Et voilà que dans ce dialogue entre Dieu et Satan, voilà que Dieu fait référence, loue Job devant Satan en disant « Mais regarde cet homme qui me craint, qui est droit, qui s'écarte du mal. » Et Dieu vient encore rajouter, si on avait un doute, si Job était juste ou pas, s'il avait fauté ou pas, Dieu vient encore rajouter un commentaire pour dire « Mais il est juste, il n'a rien fait de mal. » Donc il n'y a vraiment rien qui peut nous dire qu'il y a du péché dans la vie de Job qui permet qu'il vive ce qu'il va vivre. Mais voilà que Satan va révéler comme les termes d'un contrat dans ce qu'il va dire à Dieu. On va lire ensemble juste ce verset. Au chapitre 3, sauf erreur, je n'ai pas la référence, mais par là, au début. Vous allez reconnaître. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. » Et le terme ici, en hébreu, pour protéger, c'est l'enclos, la haie. Ne l'as-tu pas, on pourrait traduire, ne l'as-tu pas entouré d'une haie ou d'un enclos ou d'une protection? Parce que l'enclos protège les brebis des attaques du loup extérieur. Donc Dieu est bon envers Job, il y a une protection sur sa vie. Et il y a un défi qui est lancé à Dieu. Est-ce qu'il t'aime vraiment parce qu'il t'aime, il est en relation avec toi, ou parce que tu lui donnes cette bénédiction et tu le protèges? Voilà le défi lancé à Dieu. Comment va réagir Job si Dieu retire
cette bénédiction, cette protection, si Dieu permet que cette haie soit retirée. Parce que c'est ce qui va se passer. Job va perdre ses enfants. Job va perdre ses richesses. Et Job va perdre sa santé. Mais malgré cela, il va tenir bon. Il ne va pas franchir la limite de la colère de Caïn, qui a amené des choses pas à la gloire de Dieu dans sa vie, la colère qu'il a eue vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son frère. Mais ça ne va pas empêcher Job de se plaindre, de gémir, de regretter, même le jour de sa naissance, tellement la souffrance est forte. Voilà ce qu'il va dire dans chapitre 3, verset 3, il va dire qu'il disparaisse le jour où je fus enfanté et la nuit qui dit un homme a été conçu, que ce jour soit ténèbres et que Dieu n'en ait pas souci de là-haut et que la lumière ne brille pas sur lui. Oui, Job se plaint. Job nous apprend qu'on peut pleurer. Job nous apprend qu'on peut crier et qu'on peut même se plaindre devant Dieu. Mais jamais il ne se met en colère contre Dieu. Jamais il franchit un pas que la femme de Job a franchi. Maudit Dieu et meurt. Dieu n'est pas bon. Dieu est l'auteur de ton mal. Dieu est quelqu'un de mauvais. Jamais il ne franchit ce pas. Même s'il y a des moments de doute, on n'aura pas le temps de lire tout, mais il y a des moments vraiment où il doute même de la justice de Dieu. Il y a des moments pas sains pour Job. Et vous savez, c'est de nos jours une pensée qui traverse la société et bien des gens. Si Dieu existe, et si Dieu est amour, et si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que des enfants meurent, que le cancer dévaste certaines situations, que des gens partent trop tôt? Pourquoi? Dieu, peut-être, est tout-puissant, mais il n'est pas bon, puisqu'il ne contrôle pas ce mal, donc il n'est pas bon, le mal est en lui. Ou bien, encore pire, si Dieu est bon, alors il n'est pas puissant, tout-puissant, donc il n'est pas Dieu. Et fin de la question, Dieu n'existe pas. Voilà comment répondre beaucoup de gens aujourd'hui et mettre de côté la question de Dieu. Mais Job ne cède pas aux sirènes du mensonge dont le diable est l'habile musicien. Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a abandonné. Il n'est pas seulement bon. Il est mauvais, il te veut du mal. Et Job, dans ce chemin, ce cheminement, va vivre une véritable mue, un changement profond, qui va se passer dans plusieurs étapes que je n'aurai pas le temps de développer ce matin. Mais il va maintenir que Dieu est bon, alors que tout indique le contraire. Le discours de ses amis ne vont pas vraiment l'aider. Parce que ses amis vont essayer d'expliquer ce qui lui arrive, le mal, par plein de raisons. On n'aura pas le temps de tous les lire, mais c'est très intéressant comment ils essaient d'expliquer. Mais ça ne satisfait pas Job. Alors Job se tourne vers Dieu et dit, mais il n'y a que de Dieu que la justice peut venir. Il n'y a que de Dieu. Et il commence à développer la notion d'un rédempteur, de dire mon rédempteur. La notion du Goël aussi, qu'il va développer dans son cheminement. Le chemin qu'il traverse est un chemin intérieur. C'est une mue qui va l'amener dans une plus grande proximité avec Dieu. Dieu va se présenter à lui, mais il ne va pas répondre à ses questions. Il va lui montrer qui il est, sa souveraineté, ce mystère de la souveraineté de Dieu. Après que les amis de Job se soient exprimés, c'est Dieu lui-même qui va, à la fin du livre de Job, s'exprimer. Et dans les discours que Dieu a avec Job, il ne répond à aucune des questions de Job, mais au contraire, il lui pose des questions sur la création
et sur le fonctionnement de la création. Il lui fait considérer, il lui fait voir les phénomènes météorologiques qui se passent, que l'homme ne maîtrise pas, mais que Dieu maîtrise. Dieu met une limite au flot impétueux, au flot de la destruction. Il lui présente le règne animal de la création, qui sont, voilà, c'est très poétique, d'ailleurs, le livre de Job, c'est qui fait partie des livres de la sagesse et des livres qu'on appelle sapientiaux, mais aussi de la poésie hébraïque. Mais c'est magnifique, les descriptions du monde animal, comment, et qui révèlent toute la sagesse de ce monde créé par Dieu, qui surpasse l'intelligence de l'homme. Mais il va aussi montrer à Job comment il prend soin de cette création, comment sa bonté s'exprime, sa bienveillance et sa sollicitude pour ses créatures. Voilà ce qu'il va dire à Job. Job s'incline. Job accepte de faire confiance à l'Éternel, à son amour, à sa sagesse, sans obtenir de réponse à ses questions. Et à ce moment-là, Job va faire une nouvelle expérience avec Dieu. Il va y avoir un dévoilement, quelque part, de qui est Dieu. Et ce dévoilement, Job va l'exprimer par les mots suivants, qu'on connaît, une maxime qu'on connaît bien. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. » C'est-à-dire quelque chose de plus précis dans sa communion avec Dieu qui se développe. Job connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, Job, je vous rassure. Mais peut-être, il avait une relation avec Dieu, peut-être de manière, j'ose le dire le mot, de manière contractuelle. Il craignait Dieu, il accomplissait sa volonté, et en retour, Dieu le bénissait. Il y a comme un contrat, peut-être inconscient. Il y avait cet enclos, tout allait bien, comme je l'ai dit, mais c'était presque une relation de donnant-donnant. Puis cette image du Dieu bon, parce que je fais ça, Dieu fait ça en retour, s'est fissurée, s'est écrasée contre l'incompréhension du mal. Mais Job a tenu bon dans sa foi en un Dieu juste et bon. Et Job a grandi dans sa relation avec Dieu. Il est sorti de cette relation contractuelle pour entrer dans une relation plus profonde et intime avec Dieu. Il aurait pu dire à ce moment-là, comme sa femme, « Moi, je dis non à tout ça. Je ne te suis plus, Dieu, là. Là, c'est pas le Dieu que je connais, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini entre nous. La relation est finie. » Mais il ne l'a pas fait. Je cite Marion Muller-Collard dans son livre « L'autre Dieu » qui résume bien cela. Voici ce qu'elle dit. « Voilà mon ami Job. Tu tiens dans ta main la peau morte d'un Dieu que tu avais mandaté pour garder ton enclos. Mais tu sais à présent que ton Rédempteur est vivant, ton Goël, ton avocat, ton défenseur, celui qui ne défend pas ton enclos, mais ta quête d'un autre Dieu, celui qui met au monde avec toi une autre foi, qui t'accouchera d'une autre confiance, qui accouchera d'une autre confiance. Tu passes d'une religiosité enfantine à une foi d'adulte. Tu passes d'un système à une relation. Tu as perdu un Dieu fonctionnel qui s'est avéré de surcroît ne pas bien fonctionner. Tu as trouvé Dieu vivant qui t'échappe et que tu cherches. C'est l'invitation que nous a été faite dimanche passé, à travers de Jean-Pierre, qui a dit « Quand je prie, que je reçois ce que j'ai prié, Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais si ça n'arrive pas, alors comment je le vis? Est-ce que je continue à chercher Dieu, même lorsqu'il ne me répond pas?
Dieu veut être plus qu'un distributeur. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu qui veut qu'on s'attache au donateur et non pas au don, qu'on le cherche lui et lui seul, qu'on passe, comme il a été dit dans cette citation, d'une religiosité enfantine à une foi d'adulte, d'un système à une relation. Amen. Voilà le cœur du message de ce livre. Alors l'histoire de Job se termine bien, heureusement. Tout lui est rendu à la fin. Même s'il a quand même perdu ses enfants, je me dis, les cicatrices sont toujours là. Mais cela nous montre qu'un jour, la souffrance va cesser. L'épreuve va prendre fin. Et ça, c'est un espoir extraordinaire, une espérance extraordinaire. Une autre chose que ce livre nous démontre, c'est lorsque l'on passe par l'épreuve de la non-réponse de Dieu, Dieu seul peut nous apporter une consolation efficace et juste. Aucun des amis de Job ne l'a vraiment soulagé, même s'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Alors ça ne veut pas dire que dans l'Église, on ne doit pas encourager les frères et sœurs, qu'on ne doit pas prier pour eux, avoir des paroles d'encouragement. Mais il y a un moment donné, il a fallu que Dieu lui-même lui parle pour qu'il trouve la paix intérieure. Ça, il faut accepter aussi nos limites. Parce qu'on a des fois un peu la parole un peu légère face à certaines situations. Donc, un petit témoignage personnel, lors du décès de ma maman, j'ai vécu, à une moindre mesure, ce type de situation. L'été 2022, un cancer a été diagnostiqué, un cancer du foie pour ma maman, et il a été découvert par hasard. C'est-à-dire qu'elle faisait un contrôle pour autre chose, et voilà qu'ils ont découvert le commencement d'un cancer au foie, par hasard, alors qu'ils faisaient un scan pour autre chose. Et ça a été vraiment un encouragement de se dire, mais le Seigneur a tout au contrôle, voilà que ça a été détecté suffisamment tôt, pour pas qu'il y ait un traitement trop lourd, parce qu'on peut du coup, ce sera moins invasif, il y a une technique pour brûler directement la partie cancéreuse du foie. Et c'était vraiment un encouragement, on a prié pour ça, et l'opération s'est bien passée, et voilà, on termine l'année 2022 avec la reconnaissance que Dieu tient tout dans sa main, et qu'il a pris soin de ma maman, et qu'il a permis tout ça. Et en mars de cette année, c'est ce même foie qui a cédé. Alors pourquoi ? Pourquoi avoir donné des faux espoirs ? Pourquoi est-ce qu'elle est partie si tôt ? Alors que j'avais l'impression que tu avais dit oui. Et l'exemple de mon papa est encore plus frappant par rapport à cela, parce que lui, il a prié jusqu'au bout. Il a même jeûné. Et d'ailleurs, il a même mis des équipes d'intercession en Afrique. Vous savez qu'il était missionnaire pendant des années là-bas et que c'est des gens qui intercèdent. Et voilà qu'il a prié jusqu'au bout. Et ma maman aussi a prié jusqu'au bout pour sa guérison. Et ça m'a frappé de voir l'audace de la foi, l'audace de vraiment de dire mais jusqu'au bout, même ma maman a prié pour sa guérison, jusqu'à ce que 24 heures avant, le verdict tombe et que ce soit vraiment le moment, il n'y avait plus rien à faire d'après la situation. Que le médecin dise le diagnostic. Et ça m'a impressionné de voir comment mon père a prié avec audace, avec foi, jusqu'au dernier moment, et comment il a aussi accepté la décision de Dieu. De dire que, je me souviens, il a dit c'est le décret de Dieu, il a eu vraiment cette conviction. Et il a dit cette phrase, il dit comme David, vous savez, David il a eu un fils qui est tombé malade et qui est mort, mais il a prié David jusqu'à que Dieu puisse ramener son fils. Et il a dit comme David, ce n'est pas maman qui reviendra, mais c'est moi qui irai vers elle.
Donc voilà une foi mature qui prie avec audace et persévérance, et en même temps qui se soumet à la liberté de Dieu, à sa souveraineté. Moi, j'aurais peut-être pas dû parler de ça, c'est encore trop tôt. Mais je me dis, c'est vrai, je me suis dit, mais Seigneur, elle aurait pu vivre, elle n'était pas si âgée que ça, elle aurait pu vivre encore 10 ans de plus facilement. Je me souviens, j'aurais voulu qu'elle voie grandir mes enfants. Je me souviens aussi de sa petite fille, qui lui disait qu'elle était au grand-maman, j'aimerais tellement que tu accompagnes mon futur mari, que j'aimerais que tu le connaisses et que ce soit toi qui lui tienne la main quand on rentrera dans l'église. Mais voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Merci. On a besoin de l'église, hein, vous avez vu, hein, des uns et des autres. La valeur suprême du livre de Job, je terminerai avec ça, réside dans cette affirmation que l'Éternel est souverain, il connaît son métier de Dieu, il sait pourquoi il envoie ses épreuves, et il saura l'utiliser pour ma sanctification et pour sa gloire. Et cette vision positive de la souffrance est absolument unique dans l'Écriture, on ne retrouve pas ça ailleurs, dans les autres religions et dans tout ce que le monde peut produire comme explication. Et cette vision positive de la souffrance nous aidera à traverser victorieusement l'épreuve, parce que Jésus a traversé aussi cette épreuve de la souffrance. Et il a porté nos péchés. Et on ne va pas souffrir pour nos péchés, puisque c'est Jésus qui a souffert pour nos péchés. Et Dieu ne va pas nous juger une deuxième fois. Vous comprenez ? Dieu n'est pas là pour nous faire porter quelque chose que lui, il a déjà porté. Mais nous pouvons accueillir toute épreuve positivement et y voir une marque de la bonté de notre Dieu et de la sollicitude à notre égard. Et c'est dans ce sens que nous pouvons accepter cette parole de l'Écriture avec laquelle j'aimerais terminer. Et c'est dans 1 Pierre 2, versets 18 à 25. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 25. Amen. Je vous invite à un temps de réflexion, on se place devant Dieu, et on veut juste laisser descendre cette parole en nous. Proposer un temps de silence.
Il est vrai, Seigneur, que c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Et je te bénis, je te remercie parce que tu sais si bien nous parler. Tu connais chacune de nos situations. Seigneur, toi tu as ces paroles de vie. Tu es cette source intarissable. Merci pour ce témoignage de vie aussi de Christian, que tu puisses aussi le renouveler, le bénir. Avec ce qu'il a partagé, avec aussi sa famille, tout ce que ça comporte. Toutes les étapes franchies, et puis encore celles qui vont être franchies. Et tu fais de même avec nous, tu connais nos lendemains. Merci pour l'espérance qui est en toi seul. Et je veux te bénir pour la richesse, c'est vrai, l'étendue de cette parole qui nous parvient à différents instants de nos vies. Tu nous as marqués et tu veux continuer à le faire, à nous faire progresser. Merci, c'est vrai, comme il l'a dit Christian, dans cette montagne où il y a cette marque, ce jalon qui est là, qui empêche que nous restions en arrière, qui empêche que nous nous perdions. Alors béni sois-tu, Seigneur, ce matin, de ce que tu veux encore et encore. Prendre soin de nous. Et on est témoin de ta grâce, Seigneur. J'aimerais te dire, c'est vrai, à qui irais-je ce matin? Tu es la sagesse même, tu es les paroles mêmes de la vie. Béni sois-tu. Amen. Merci beaucoup. Et si je peux demander au groupe de louanges de revenir sur scène, ainsi que tous ceux et celles, je ne sais pas s'il y a des hommes aussi qui peuvent servir la Sainte Seine. On est peut-être un petit peu moins ce matin, mais je trouvais juste et tellement important qu'on puisse venir à cette table, la table qui est là ce matin, face à nos ennemis, nous dit la parole. J'aimerais vous inviter dans l'épître de Jean au chapitre 1. C'est un magnifique, je crois que c'est un des, je ne veux pas m'avancer Jean-Pierre, mais je crois que tu aimes beaucoup ce livre où il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Puis on va un petit bout plus loin, puis on lit qu'elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et puis c'est là que je vais lire, je vous rassure, deux versets, pardon. Dans Jean 1, versets 12 et 13. Ça sera moins lent qu'au début. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Impressionnant, incroyable. Tous ceux qui l'ont accepté. Alors j'aimerais te dire ce matin, si tu ne l'as pas encore accepté, c'est le jour, c'est le moment. Je t'invite à venir après le culte. Peut-être abstiens-toi de prendre la Sainte Seine, mais tu peux venir et on priera pour toi. Parce que si tu as accepté cette parole, ce n'est ni par ta volonté faite, ce n'est pas une volonté humaine, mais on est né directement de Dieu, que tu acceptes le Seigneur. Et puis le verset 14, il continue et dit « La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils, le Fils unique du Père. » C'est cette parole-là, on l'avait au début, représentée par l'arche, mais maintenant cette parole, elle est venue dans le monde. Incroyable, elle est là. Elle est vivante, elle est parmi nous. Et ce Fils venu du Père, c'est Jésus. Il va dire à ses disciples assemblés lors d'un dernier repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est ce qu'il nous dit ce matin, le Seigneur. Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, alors là, ce n'est pas des coupes, c'est des coupelles, ce n'est pas forcément du vin, mais c'est le fruit de la vigne. Il dira, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance. Dieu a fait alliance avec nous. Dieu nous aime. Dieu nous pardonne. Alors approchons-nous de cette table. Et la suite, dans ce que je vous ai lu précédemment, c'est qu'il dira aussi, je vous le dis, il dit à ses disciples, je ne boirai plus jamais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça, c'est l'espérance. On va le revoir. On sera avec lui dans le royaume. Ça en vaut vraiment la peine de se dire que, voilà, Dieu a tout accompli. Alors, je vous propose qu'on prenne le pain et le vin. Je vais prier. Et j'encourage aussi les sœurs à distribuer. Pour le groupe de louanges, si vous avez un chant magnifique. C'est vrai, Seigneur, qu'on ne se rend pas toujours compte, mais que tu es venu, toi, en chair. On l'a dit tout à l'heure, Christian l'a rappelé, Jean-Pierre aussi, que tu as souffert, tu as tout donné, tu as tout fait. Tu as même porté cette couronne d'épines qu'on voulait te mettre. Tu as tout accepté pour moi, pour nous ce matin. Alors je te bénis pour cette alliance que tu fais avec ton peuple. Alors que nous n'étions pas de ce peuple, alors que nous n'étions pas, on ne faisait pas partie de ton projet. On n'était pas ton peuple. Et tu as étendu tes grâces. Seigneur, merci pour ce matin, encore et encore. On peut chacun venir devant cette table et prendre ce repas. Gloire, honneur à toi, Seigneur. Merci pour ton don parfait. Et merci pour ton cœur qui bat encore et encore pour moi ce matin. Et il bat aussi pour nos familles. Le cœur bat pour nos familles, pour nos enfants et petits-enfants, pour nos parents et grands-parents. Amen.